Bonjour et bienvenue sur ma chaîne L'Univers de Rosie. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager et à commenter mes vidéos. Aujourd'hui, on se retrouve pour la guidance sentimentale pour le signe de la Balance et ce pour le mois de novembre 2025. Je commence. Balance sentimentale, novembre 2025. Merci. Alors, Balance, novembre 2025. Je continue avec mon petit oracle intuitif pour des balances sentimentales novembre 2025. Merci. Les énergies pour les balances sentimentales. Novembre 2025. Message avec le petit oracle des guides de lumière pour les balances sentimentales novembre 2025. Merci, un message, please. Un message, s'il vous plaît. Pour les balances. Amis Balance, on vous dit, vous faites le choix de ne plus parler de votre histoire. On vous dit, tais-toi mon cœur. Vous êtes, que vous soyez amoureux ou amoureuse, et ici, vous avez pris la décision de ne plus parler de vos histoires d'amour parce que vous vous êtes rendu compte que le fait de partager vos sentiments autour de vous, ce que vous ressentez quand vous êtes amoureux ou amoureuse, eh bien, il peut avoir des blocages juste énergétiques. On vous dit parce que chaque fois, si vous racontez votre histoire, le fait de rencontrer quelqu'un, eh bien, le fait d'en parler, vous vous rendez compte qu'il y a un blocage. Et effectivement, parce que souvent, quand on est heureux ou heureuse, eh bien, on a cette habitude de pouvoir de raconter, puisque quand on est amoureux ou amoureuse, ça se ressent, ça se voit de l'extérieur, parce que on agit différemment. Et le fait parce qu'autour de nous, nous sommes dans un monde où il y a tellement
d'énergie négative. C'est pas que les gens sont parfois sont méchants, c'est que parfois ce sont des personnes qui peuvent, qui gravitent, c'est des personnes qui gravitent autour de nous, mais qui ont autour de vous, qui ont parfois des ressentiments parce qu'ils sont seuls, parce qu'ils peuvent être seuls et ils connaissent des difficultés. Et au lieu de montrer, quand on montre on est bien, qu'on est heureux, on est épanoui, ça va les gêner. Et à ce moment-là, puisque eux, ils se retrouvent dans quelque chose de négatif dans l'instant parce que peut-être des difficultés au travail, des difficultés au sein même de leur foyer ou autour d'eux, eh bien, ils projettent toute cette charge négative sur ceux qui veulent montrer leur bonheur, montrer leur affection, montrer, eh ben oui, je me sens bien, je suis heureuse, j'ai rencontré quelqu'un, un truc. Et on vous dit, gardez, parce que vous-même, vous avez pris la décision de ne plus en parler autour de vous. Et c'est une bonne chose, parce que cela vous permettra de pouvoir rencontrer quelqu'un et, et même si vous rencontrez cette personne dans un cercle amical, eh bien, faites tout pour ne pas laisser, entrevoir votre attirance et votre bonheur pour cette rencontre, parce que autour de vous, oui, vous allez, peut-être en participant à une fête, vous allez rencontrer quelqu'un et vous allez prendre rendez-vous et vous rencontrer, discuter et peut-être prendre la décision d'aller plus en avant dans cette relation. Mais c'est une relation que vous allez rencontrer par le biais, peut-être par rapport à une invitation entre amis ou en famille. C'est durant une fête, peut-être un anniversaire, peut-être pour fêter un départ, quel qu'en soit. Eh bien, vous allez rencontrer cette personne et dont cette personne vous conviendra, vous dira peut-être oui pour pouvoir faire évoluer votre relation. On vous dit ici, hein, les énergies qui vont vous accompagner dans ces moments-là, on vous dit d'écouter votre âme chamane. Puisque vous avez pris la décision de vous taire, eh bien, il serait bien, oui, ça peut être aussi une bonne chose, parce que c'est peut-être votre âme aussi qui vous a demandé de prendre cette décision et afin de ne pas entraver votre relation avec cette personne. On vous dit que, on nous parle, on vous dit que votre âme va vous demander cette immobilité dans la façon de présenter les choses. C'est pas que vous êtes vous stagnez, c'est parce que vous attendez le bon moment et vous ne voulez pas non plus, vous allez avoir l'air d'être statique. Et les autres autour de vous vont se dire, ah ben oui, mais non, ça bouge pas. Et alors que non, c'est pas le cas, parce que comme vous avez pris la décision de garder votre bouche cousue, hein, eh bien les autres vont penser que vous ne bougez pas, que les choses ne bougent pas, que votre relation même vont dire, ah ben tiens, ils ont discuté, on a pensé que ça aurait été, mais et tout. Et c'est, en fin de compte, c'est un mirage. Vous leur avez lancé un mirage pour que votre bonheur autour de vous soit protégé.
Ici, ami, comment? Ami, ami balance, on vous dit, c'est quelqu'un qui va être c'est quelqu'un qui aura de la sagesse, de la compassion envers vous. C'est quelqu'un sur qui vous pourrez compter. Et donc, vous faites bien de ne pas ébruiter votre relation, surtout quand une relation est juste au début. Eh bien, le fait de protéger son petit cocon, sa vie privée, et ça, c'est une bonne chose. Ici, le dragon représente une protection de la sagesse, de la compassion, et le dragon, n'oublions pas, les dragons habitaient dans les cavernes. Et donc, si il faut vivre hors des yeux de votre histoire, hors des yeux des autres, pour pouvoir être, comment, être en harmonie, être bien dans votre couple, du moins au début. Et après, quand vous aurez pris la décision, c'est à vous que vient cette décision de pouvoir en parler ou pas, ou de faire des sorties avec les autres. Et puis après, et là, c'est tout à fait différent. On se rend compte que quand on rencontre quelqu'un, les gens sont toujours sur le qui-vive. Mais après, quand la relation continue, eh bien, le fait de présenter la personne, après, c'est une autre énergie. Parce qu'elle dit, ah bon, ces deux-là, on n'aurait jamais cru, mais c'est très bien, vous allez ensemble, un tas d'histoires, hein, parce que c'est ce qu'ils ressentent effectivement. Mais quand les gens sont dans leurs pensées, dans leurs histoires, dans les problèmes, eh bien, c'est jamais... et ils n'ont pas envie que quelqu'un... Parfois, c'est aussi ça, hein, l'être humain il y a beaucoup d'ambiguïté dans l'être humain. Ils veulent pas que quelqu'un sorte du groupe en allant ou en tombant amoureux ou en partant ou voilà. Et ils se disent, ah oui, mais bon, voilà, il y a des tas de réflexions. Mais ça, c'est l'être humain. Mais c'est pas si... c'est pas de la méchanceté profonde, souvent c'est de la peur. Voilà. Ici, le message de l'oracle, du petit oracle des guides de lumière dit, travaille ton alignement. Il est important, ami Balance, d'être en accord avec ce que vous pensez, ce que tu penses, ce que tu dis, ce que tu fais, ce que tu vibres. C'est aussi que tu trouves, c'est ainsi, pardon, que tu trouves ton courage et ton être profond et que ton cœur, ton corps, ton esprit et ton âme peuvent être alignés. Voilà pour ce tirage sentimental pour ce mois de novembre 2025 à mi-balance. Merci à tous les balances qui se sont abonnés, qui ont partagé, qui ont commenté les vidéos. Merci à vous et à bientôt.